Et si derrière le glamour d'Hollywood, derrière les tapis rouges, les flashs et les sourires calibrés, se dissimulait une réalité qu'aucune lumière n'ose éclairer? Et si le rêve qu'adorent des millions de regards, cette danse hypnotique de tenues étincelantes et de vidéos parfaitement montées, n'était qu'un masque? Un masque porté par des mères, des pères, des managers, des marques, un masque derrière lequel une enfance lutte pour respirer. Et si derrière le glamour d'Hollywood, derrière les tapis rouges, les flashs et les sourires parfaits, se cachait une vérité glaçante? Et si le rêve américain, celui que des millions de jeunes filles suivent sur Instagram et TikTok, était en réalité un cauchemar maquillé? Car aujourd'hui, un affrontement inattendu bouleverse le monde des célébrités. Kim Kardashian, la reine de la télé-réalité, la femme qui a bâti un empire en transformant sa vie privée en spectacle. Beyoncé, l'icône mondiale, la perfection incarnée, la stratège qui a choisi de protéger farouchement sa fille et Blue Ivy. Et au centre de ce duel médiatique, une enfant, North West. À seulement 11 ans, elle est déjà une superstar. Ses vidéos explosent sur TikTok, ses looks font la une des tabloïds, et son nom est aussi célèbre que celui de sa mère. Mais derrière les paillettes, une question obsède l'opinion publique. North est-elle libre ou est-elle un produit? Psychologues, parents, journalistes, célébrités, tout le monde s'en mêle. Et parmi eux, une voix a résonné plus fort que les autres, celle de Beyoncé. Une phrase simple mais lourde de conséquences, « Une enfant n'est pas une marque ». Ces mots, lâchés dans un cercle privé mais rapidement relayés, ont déclenché une tempête. Car ils visent directement Kim Kardashian, et plus largement tout un système qui transforme les enfants en objets de marketing. Aujourd'hui, Tapis Rouge vous plonge dans ce dossier brûlant, un scandale qui dépasse les frontières du show business, un affrontement entre deux visions de la maternité, de l'éducation et de la célébrité. Un choc de civilisation, Beyoncé versus Kim, Blue Ivy versus North, innocence versus exploitation. Préparez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer pour toujours votre regard sur vos idoles. Tout a commencé avec une simple vidéo TikTok. North West, robe moulante noire, lunettes oversized, maquillage appuyé, imitant les gestes des plus grandes divas. La caméra tourne, la musique explose. En quelques heures, la vidéo devient virale, des millions de vues, des centaines de milliers de likes, mais surtout, des milliers de commentaires choqués. Sur Instagram, des captures d'écran de la vidéo circulent. Certains saluent le style, mais la majorité crie au scandale. Sur TikTok, le hashtag #ProtectNorth devient tendance mondiale. Sur Google Images, les photos de North en tenue jugées adultes explosent. Sur YouTube, des débats entiers s'organisent autour de la question « Kim Kardashian va-t-elle trop loin ?» Les réactions sont immédiates. Parents outrés, psychologues alarmés, anonymes révoltés. « Laissez une enfant être une enfant », s'écrit une mère en commentaire. « C'est une forme d'exploitation », tonne un expert invité sur CNN. Et dans ce tumulte, Beyoncé sort de son silence. Pas sur scène, pas dans une interview officielle, mais dans un dîner privé, ses mots filtrent. Blue Ivy est protégée. Je refuse de la jeter dans l'arène comme un produit. Une enfant n'est pas une marque. Un séisme. C'était un samedi soir, à Los Angeles. Kim Kardashian, entourée de ses sœurs et de son équipe, décide de publier une nouvelle vidéo TikTok de North. La mise en scène est parfaite. Musique tendance, décor luxueux, look étudié. Mais ce qui choque, ce n'est pas l'esthétique, ni la ressemblance avec les plus grandes stars. C'est l'âge, 11 ans. Le lendemain matin, les hashtags envahissent les réseaux. Les talk-shows américains s'enflamment, les plateaux deviennent des tribunaux où Kim Kardashian est jugée par l'opinion publique. Et dans les commentaires, une phrase revient en boucle. Kim transforme North en poupée. Une poupée qu'elle habille, maquille et expose pour ses propres vues. Le scandale est lancé. La vague est mondiale. Sur Instagram, des pages entières naissent pour sauver North West. Sur TikTok, des montages before-after de North enfant versus North aujourd'hui cumulent des millions de vues. Sur YouTube, les vidéos d'analyse se multiplient. North West, une enfance volée, Kim Kardashian, mère ou manager, les experts prennent la parole. Les psychologues parlent de sexualisation précoce. Les avocats évoquent l'exploitation commerciale d'un mineur. Les sociologues alertent sur le modèle toxique de l'enfant produit. Et au milieu de cette tempête, une comparaison s'impose, North West vs Blue Ivy. Ce n'est pas la première fois que Kim Kardashian est accusée de franchir les limites. En 2014, alors que North n'a qu'1 an, elle est photographiée en manteau de fourrure. En 2016, elle apparaît maquillée lors d'un défilé. En 2019, Kim publie une photo d'elle en crop top, suscitant déjà des critiques massives. Chaque année, une nouvelle polémique. Chaque année, la même question. Kim cherche-t-elle à exprimer la créativité de sa fille ou à bâtir un empire sur son dos? Le passé revient comme une ombre. Impossible d'évoquer North sans parler de son père, Kanye West.
Le rappeur, désormais connu sous le nom de Ye, a toujours dénoncé l'exposition de sa fille sur TikTok. En 2022, il publie un post furieux. « Ma fille ne sera pas utilisée par TikTok, elle est trop jeune pour ça. » Depuis son divorce, il multiplie les avertissements. Mais Kim continue. Et puis il y a Bianca Censori, compagne actuelle de Kanye. Critiquée pour ses tenues provocantes, elle devient malgré elle un argument. Comment protéger North dans un entourage où l'hypersexualisation est la norme? Enfin, il y a le contre-exemple absolu. Blue Ivy, fille de Beyoncé et Jay-Z. Protégée, éloignée des réseaux, rarement exposée. 2 enfants, 2 destins, 2 philosophies. Kim Kardashian, chaque instant de la vie de North est un contenu potentiel. Beyoncé, chaque instant de la vie de Blue est un sanctuaire. Là où Kim transforme North en icône miniature, Beyoncé construit une forteresse autour de Blue. Là où Kim mise sur les likes, Beyoncé mise sur le silence. Et c'est ce contraste qui choque l'opinion. Car au fond, ce n'est pas une simple différence de style. C'est un choc entre 2 philosophies de la maternité. Les questions deviennent universelles. Une mère a-t-elle le droit d'exposer son enfant sur les réseaux? Où s'arrête la liberté d'expression et où commence l'exploitation? Certains parlent de travail des enfants 2.0 adapté à l'ère digitale. D'autres alertent sur des séquelles psychologiques irréversibles, perte d'innocence, troubles identitaires, dépression. Mais Kim a ses défenseurs. North adore ça. Pourquoi l'en empêcher? C'est une manière pour elle d'exprimer sa créativité. Et derrière ces débats, une vérité dérangeante persiste. Les enfants stars rapportent des millions. L'affaire dépasse Hollywood. En France, au Canada, en Afrique, des débats éclatent. Faut-il une loi pour protéger les enfants influenceurs? Aux États-Unis, certains sénateurs réfléchissent déjà à encadrer ce marché, car North n'est pas seul. Des centaines d'enfants youtubeurs, tiktokers et instagrammeurs sont transformés en marques vivantes. La question devient mondiale, à qui profite vraiment la célébrité? Hollywood a une longue histoire d'enfants sacrifiés sur l'autel de la gloire. Macaulay Culkin, star de Maman, J'ai raté l'avion, brisé par la célébrité. Britney Spears, hypersexualisée dès son adolescence. Michael Jackson, privé d'enfance par une carrière imposée trop tôt. North est-elle la prochaine victime d'une machine qui dévore ses enfants pour nourrir le show business? Alors, simple buzz orchestré par Kim pour rester au centre de l'attention? Ou réalité dérangeante, une mère transformant sa fille en produit, quitte à lui voler son enfance? Car derrière ce clash Beyoncé versus Kim, il y a plus qu'une querelle de stars. Il y a un miroir tendu à toute une société obsédée par l'image, prête à tout sacrifier sur l'autel de la célébrité. North West est-elle une enfant ou déjà une marque?